Salut à toutes et à tous les mordus de billes, c'est Guillaume de VG Airsoft et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Balrog Tracer Smoke de chez Aerograph Airsoft Custom. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord on a le petit packaging Balrog Tracer Smoke www.acustom.fr. Donc je suis pas sûr de ce que je dis, mais que c'est une marque qui est déposée par eux, donc c'est eux les créateurs de ce tracer. Parce qu'il est disponible nulle part ailleurs, donc c'est assez cool qu'on ait ça. Donc on va voir l'intérieur de la boîte, le contenu. Donc la boîte est sympa. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Une petite mousse de protection. On a le sticker AAC, une petite plaque AAC Custom avec un QR code qui vous ramène directement à leur vidéo YouTube de présentation. Donc on ira voir ça juste après. Dans cette boîte, dans ce petit sachet, on a aussi le câble de chargement. On a des joints de rechange. Normalement avec ça il y a la petite fiole, mais moi je m'en suis déjà servi juste avant. Donc moi la mienne est déjà remplie, mais je vais vous montrer comment faire. On a deux petites fioles de 25 ml. Le produit là c'est le même qu'il y a dans les machines à fumer là quand on va en discothèque ou des trucs comme ça. Donc voilà, pour en retrouver ce sera pas très compliqué, je crois que ça coûte presque rien. Il y en a des bidons de 5 litres sur Amazon. Et deuxième chose, les liquides de vape ne vont pas dans le Tracer Smoke. Ça risquerait de tout abîmer, de tout niquer, donc à éviter. Et pour terminer, on a le Tracer Balrog. Donc moi je l'ai pris avec le marquage, mais il existe aussi sans le marquage. Comme d'hab, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous le prendre. Donc Tracer Smoke, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai flashé. Donc ça me mène directement à leur lien YouTube avec leur vidéo. Donc c'est bon pour ça, on va voir comment ça fonctionne. Donc déjà on va ouvrir le Balrog. Hop. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc ça a l'air d'être assez fragile en fait. Il faut vraiment faire gaffe quand vous mettez votre bloc silencieux à l'intérieur. De pas choper un ou deux câbles, ça a l'air d'être vraiment fragile pour le coup. Donc de ce côté-ci, on a l'activation ou non de la fumée. Donc là je suis sur on, là je suis sur off. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On va mettre la fiole tout de suite. Dans le sachet, il nous est fourni ce petit capuchon là. Je ne vais pas vous le retirer, hein, c'est assez simple. Hein. Vous ne l'avez pas d'origine, vous mettez de chaque côté du produit, que ça s'abîme bien. Vous attendez bien 5 minutes, que ce soit bien imbibé, vous remettez votre petit capuchon qui est fourni dans le sachet et après vous venez le clipser là-dessus, donc là vers là, donc on fait comme ça, tac. Moi j'y vais assez doucement parce que j'ai l'impression que c'est vachement fragile. Donc je l'ai clipsé. Alors moi j'ai un peu du mal avec le mien, c'est que je sais pas si vous voyez, j'arrive pas à le mettre jusqu'au fond, ce qui fait que quand je referme, c'est un peu compliqué. C'est un peu la merde. Donc je vais vous montrer quand je le referme, je vais activer la fumée. Donc activation de la fumée. Je le referme et le mien, je suis obligé d'appuyer parce qu'il force vachement. Alors je sais pas si ça fait ça que sur le mien. Eux sur leur vidéo, ils le referment facile. Là on a un pas de vis en plastique, faut faire gaffe. Visser. Mais allez-y doucement, hein, parce que comme c'est un pas de vis en plastique, il y a moyen que ça se casse facilement, donc voilà. Bah voilà. Bah, ça me le fait tout le temps, hein, j'ai l'habitude. Voilà, je force pas plus, même s'il y a eu un claque, c'est pas grave. Ça vous arrivera si vous l'achetez. Hein. Au début on sait pas trop où est-ce que c'est la fin. Petite chose à dire avant de l'allumer, quand vous le recevez, il est rechargé pendant 2 heures, donc diode rouge pour le chargement, et je vous préconise de rester vachement à côté parce qu'une fois que la diode est verte, il faut le retirer instantanément pour éviter de tout cramer. Donc voilà, on va l'allumer, donc il s'allume juste en bas là, on a 3 modes. Donc hop, je le clipse, je le pousse vers l'avant, premier mode. Donc c'est les flashs de couleurs qui changent, hein. Il y a du bleu, violet, rainbow, ou tous les trucs comme ça. Là on a le deuxième mode, là on a le troisième mode, et je clique une seule fois, normalement là il est éteint. Je pense qu'on va prendre quelque chose pour voir si c'est le cas. Normalement je l'ai éteint, et je l'ai pas éteint. Donc je vais, voilà, là je l'ai repoussé, voilà, il est éteint. Enlever la fumée. Je crois que
Ouais, si le traceur n'est pas activé, la fumée ne sort pas. C'est un bon point à savoir, je le savais pas du tout. Bon, je vous ai à peu près tout dit. Ce qui avait le plus important, hein, c'est pas si compliqué que ça. On va se faire 2-3 tests, hop, allumer, donc on voit la fumée sortir. Je sais pas si ça va bien le faire en vidéo, je ferai des tests de tir aussi derrière pour vous montrer. Donc voilà, on va passer des tests de tir sur une réplique, je vais essayer de me trouver de la traçante, allez let's go. Ah, c'est parti pour le test du Balrog. Dans le pompe il a pris. Le pompe il a pris. Sorry, j'ai pas entendu. Out, out. Mais dis-le. Désolé. Non, non, t'inquiète, c'est bien joué. Out qui passe. C'est clear. C'est bon, Petit récap de ce Balrog, j'ai 2-3 trucs à dire parce que je reviens d'une partie. Donc actuellement j'ai joué dimanche avec, là on est mercredi. Alors premièrement faut faire super attention, je sais pas si on verra mais il y a de l'humidité. Là on le voit bien, il y a de l'humidité vraiment partout, sur tous les composants électriques, donc faut faire vraiment attention. Moi je vous préconise de le démonter. Donc faut enlever aussi cette partie là. Comme vous voyez là il y a de Comme vous voyez, il y a de l'humidité vraiment partout du coup. Donc vous le démontez, l'humidité, vous le démontez, vous le laissez sécher, c'est ce que je vais faire moi. On est 3 jours après ma partie, il y a encore de l'humidité dedans, donc faut vraiment faire gaffe. Alors c'est pas préconisé, mais je préfère le démonter et le laisser sécher. Bon, pas le laisser en place avec non plus, mais là on voit bien l'humidité partout, pour éviter que ça n'use le silencieux smoke. Deuxième chose que j'ai à dire, c'est le flash. Alors le flash niveau discrétion, c'est pas le meilleur truc. Je vais essayer de vous l'activer. Donc je l'ai allumé, normalement il va s'amuser à faire il fait des flashs, je sais pas tous les combien de temps. Mais niveau discrétion, c'est pas le meilleur traceur que j'ai eu, on va dire. J'en ai déjà eu d'autres. La plupart du temps, les traceurs flashent pas beaucoup. Ceux que j'ai sont plus petits en diamètre aussi, donc ça joue. Et si vous jouez avec ça dans le noir, ça fait un flash. C'est vraiment, même sans tirer, c'est vraiment, je trouve, abusé. Donc après, c'est pas ce qui dérange le plus. Là, forcément, il va pas le faire. Puis, de toute façon, on est en plein jour. Mais vous verrez sûrement des vidéos. J'ai joué à Other Game. Et c'est là où vraiment tu le vois dans des couleurs sombres, tu vois que ça flash, on te voit à des centaines de mètres, enfin des centaines de mètres j'abuse un peu. Et dernière petite chose que j'ai à dire, c'est que ça marque vachement. Donc là on le voit bien, il est marqué, là il est marqué.
Bon là il est marqué mais il a pris une bille je pense, il y a une énorme bosse. Donc niveau peinture, on va dire que c'est assez moyen. Alors j'ai d'autres silencieux. Donc ça par exemple c'est le silencieux que j'utilise sur ma MP7 Tokyo Marui. Donc il a un peu égratigné sur les dessus à force de frotter. Mais sinon sur les côtés rien. Donc faut faire gaffe parce que la peinture a tendance à vraiment bien s'enlever. Donc moi je le repeindrai en noir. Dommage pour le balrog qu'il y a devant, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Le tracer là vous pouvez le trouver chez Aerograph Airsoft Custom au prix de 94,90 €. Donc comme d'habitude, je suis pas partenaire, rien du tout, mais je vous mettrai les liens parce que je discute souvent avec eux et ça fait longtemps que je n'ai pas discuté avec, d'ailleurs depuis longtemps. Enfin ils sont overbookés je pense et c'est très rare qu'ils répondent aux messages. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas comme d'habitude à partager, à liker, à vous abonner. C'était Guillaume de VG Airsoft, allez salut les mordus de billes.